Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous présenter Sobek, un jeu pour jouer rien qu'à deux, sur une vingtaine de minutes, et pour les 10 ans et plus quand même, parce qu'il y a un petit peu d'enchères, stratégie, tout ça. On remerciera au passage Bruno Catala et Sébastien Pochon pour cette remise au goût du jour de Sobek, rien que pour deux. Le système, en fait, c'est très simple, c'est du jeu de commerce, donc à chaque tour, je vais avoir le choix entre 3 possibilités de jeu. La première, je peux choisir une tuile sur le plateau pour collecter des ressources. En début de partie, je suis obligée de prendre l'une de ces 4 tuiles. Hop, je vais prendre celle-ci. Ça va nous donner 2 informations. La première, ça dit que je dois poser automatiquement l'encre sur cette case et je vais devoir la poser les côtés de l'encre qui suivent les petits rebords que vous avez là. Donc là, je suis obligée de poser mon encre dans ce sens-là. Ça donne 2 informations. La première, c'est que Nounours va être obligé de prendre dans cette ligne-là obligatoirement. S'il prend cette ressource-là ou cette ressource-là, tant mieux pour lui, la met de côté. Si jamais il veut prendre la ressource du bout parce qu'elle l'intéresse, cette tuile disparaît dans l'espace de corruption. C'est pas bien la corruption. Si jamais Nounours n'avait rien pu faire, mais là l'exemple est très mauvais parce qu'il a plein de possibilités, on aurait complété les tuiles du plateau en partant du centre, puis vers les extérieurs au maximum. Quand il n'y a plus de tuiles, il n'y a plus de tuiles, tant pis. Deuxième action qu'on aurait pu faire avec Nounours, je possède ces tuiles-là, elles m'intéressent, je décide de les vendre. Elles sont donc posées maintenant ici pour moi. Elles me permettront de marquer des points de victoire à la fin de la partie, et comme je suis la première à réaliser une vente, je choisis l'un des jetons pirogue. Si à un moment de la partie il n'y a plus de jetons pirogue, il n'y a plus de jetons pirogue, tant pis pour l'autre. Voilà. Deuxième chose à savoir à propos des ventes, si j'ai des jetons Sobek, ce jeu magnifique petit crocodile, ils peuvent s'ajouter comme joker à ma vente. Si jamais, les fois précédentes, j'ai pu récupérer une tuile de personnage et que ce personnage est une ressource, je peux l'ajouter pour compléter, toujours comme le Sobek. Troisième action possible, je possède un personnage qui a des pouvoirs. Celui-là, par exemple, alors je ne vais pas vous détailler les pouvoirs parce qu'il y a toute une liste et qu'il y en a plein encore là-dedans. Je peux utiliser cette troisième action, je ne prends rien, je ne vends rien, mais j'applique l'effet de ce personnage et je profite de ces effets tout de suite. La fin de la partie, c'est quand un joueur ne peut ni récupérer, ni vendre, ni utiliser un personnage. Automatiquement, l'autre joueur perd sa dernière action et on va du coup compter les points de victoire. Les points de victoire, ce sont les cartes de tuiles que j'ai vendues. Tout en bas, il y a des scarabées qui sont des multiplicateurs du nombre de tuiles de cette marchandise. Donc là, par exemple, j'ai 8 points, tout simplement. Si jamais je suis celui qui est le plus corrompu de nous deux, on a chacun notre petite tuile de corruption, si jamais je suis celui qui est le plus corrompu, c'est l'autre joueur qui bénéficiera des points de corruption, c'est-à-dire qu'il aura de base 2 points. Si jamais on a 3 d'écart, 3 points. Si jamais on a 6 d'écart, 4 points, etc., etc. La corruption, c'est mal. Voilà, vous connaissez à peu près toutes les règles, à 2-3 petits détails près. Je vous invite à les découvrir par vous-même et je vous souhaite une excellente journée et un très bon jeu.